Pun intended. Voisin d'en haut vient de clocher. Bonjour tout le monde! Kat Martin. Je suis maintenant dans mon nouveau condo que j'ai acheté avec mon copain il n'y a pas très longtemps. Donc ça a été un petit laps de temps sans vidéo, mais je suis de retour. Et dans un espace un petit peu plus à propos. Je suis présentement dans mon espace de coiffure. Et j'ai eu une requête récemment pour faire une vidéo sur quoi faire quand on est enceinte avec nos cheveux. Si on peut les colorer, si on peut... ce qui arrive à nos cheveux quand on est enceinte. Donc, félicitations Julie! Félicitations Marjorie aussi qui vient juste d'accoucher. Donc, ce qui arrive à vos cheveux quand vous êtes enceinte, c'est... bon, les hormones font en sorte que vous ne perdez pas de cheveux. Vous allez en perdre, ça va casser et tout ça, mais vous perdez énormément moins de cheveux qu'à l'habitude. On perd entre 5 et 150 cheveux environ par jour. Et le fait que vous êtes enceinte, ben, fait que vous en perdez moins. Vous avez aussi plus de vitamines dans les cheveux ont tendance à être un peu plus éclatants, un peu plus... qui ont l'air un peu plus ensemble, parce qu'ils le sont. Donc, si vous prévoyez tomber enceinte ou si vous êtes déjà enceinte, si vous avez plus épais de cheveux qu'à l'habitude, c'est normal. Quand vous allez accoucher, vous allez perdre, pas la majorité de vos cheveux, mais vous allez perdre énormément de cheveux. C'est pas à paniquer. Ça arrive, oui, que des femmes ne retrouvent pas leur crinière d'avant la grossesse, ça arrive. Sauf que, en général, c'est qu'il va y avoir une repousse. Vous allez perdre beaucoup de cheveux, vous allez avoir beaucoup de cheveux de bébé qui vont repousser. Pun intended. C'est un peu awkward comme période. Armez-vous de bobby pin et armez-vous aussi peut-être d'un shampoing qui empêche la perte de cheveux. Moi, à un moment donné, j'ai commencé à perdre énormément de cheveux, puis j'ai utilisé le système Avanti d'Aveda. Moi, il m'a beaucoup aidé, il assèche beaucoup les cheveux également, mais ça m'a beaucoup aidé. Une fois que vous perdez les cheveux aussi, peut-être de vous faire couper les cheveux va vous faire sentir un petit peu mieux dans votre peau. De faire couper les cheveux va donner l'impression d'avoir un peu plus de cheveux. Est-ce qu'on peut faire colorer ses cheveux pendant la grossesse? Bon, les opinions sont mitigées à ce niveau-là. Moi, je le conseille pas nécessairement dans les 3 premiers mois. Je connais pas les conséquences concrètes des vapeurs ou de l'ingestion par racine de cheveux. Je les connais pas vraiment les conséquences. Est-ce que ça peut empêcher? Est-ce que ça peut vous nuire quant à l'essai d'une grossesse? Ça m'étonnerait énormément. Est-ce que ça peut vous faire perdre un bébé? Je ne crois pas du tout. Mais je sais que les futures mamans veulent mettre toutes les chances de leur côté pour avoir un bébé en santé. Pour rassurer les mamans, je dirais pas de colo dans les 3 premiers mois. Si vous choisissez de faire un changement dans vos cheveux côté couple pendant la grossesse, je vous conseille de ne pas y aller trop court. Pourquoi? Parce que quand vous allez avoir un bébé dans vos bras, de un, il va vouloir s'attacher à vos cheveux, il va vouloir l'agripper, et vous allez vouloir aussi empêcher d'avoir des cheveux dans la face. Donc, c'est peut-être pas le meilleur temps pour te faire dans toupette, surtout qu'enceinte, tu vas avoir beaucoup plus chaud. Donc, plus épais que tu as, puis tu vas avoir aussi plus épais de cheveux. Donc, je te conseille pas d'y aller avec quelque chose de court parce que tu veux pouvoir les attacher puis avoir de l'air qui circule. Voilà, c'était mes petits conseils pour les demoiselles qui sont présentement enceintes ou qui ont l'intention de le devenir. Donc, je vous souhaite bonne chance. Si vous voulez me suivre, vous pouvez trouver les liens pour mon Facebook et pour mon Instagram en dessous dans la boîte de description. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous connaissez plus d'informations sur ce sujet-là que moi, parce que obviously c'est pas... je ne suis pas enceinte, je n'ai pas d'enfant. Concrètement, je ne le sais pas. Mais si vous connaissez plus de détails là-dessus, vous pouvez aussi m'informer dans le Donc, subscribe! Thumbs up! Bonne journée!